Le jour où la ruse a sauvé Battir. Hassan Ibrahim Harbouk, 89 ans. Au printemps 1949, lors des laborieuses négociations d'armistice, Hassan Mustafa, mon cousin lointain, travaillait à la Croix-Rouge, ce qui l'amenait souvent à Jérusalem et à Amman, où se déroulaient les pourparlers. Il y rencontrait beaucoup de monde. Très vite, il comprit que les négociations entre Israéliens et Jordaniens allaient aboutir à des compromis et que les conséquences sur Battir pouvaient être désastreuses. Ces craintes furent confirmées puisque lors de la signature de l'armistice à Rhodes le 3 avril 1949, il fut décidé que Battir, ainsi que la ligne de chemin de fer, c'est-à-dire une zone comprise entre les lignes de démarcation jordanienne et israélienne, allait devoir être évacuée pour être cédée aux Israéliens. Hassan Mustafa ne croyait pas au hasard. Il savait que pour survivre, il fallait agir et non attendre. Il approcha certains hauts responsables jordaniens qui participaient aux négociations et réussit à en convaincre un certain nombre de ne pas abandonner Battir. Puis, avec un groupe d'hommes du village, 23 au total dont je faisais partie et auxquels s'étaient joints des officiers de la Légion arabe, l'armée jordanienne, mécontents de l'issue des négociations, il organisa une ruse comme on monte une pièce de théâtre. L'astuce consistait à faire croire que le village était encore peuplé et ses habitants prêts à tout pour le défendre, alors qu'il était pratiquement vide. Tous les matins, les hommes allumaient du feu dans chaque foyer, étendaient le linge, riaient et parlaient fort, faisaient résonner la radio, sortaient faire paître les animaux et allumaient les bougies la nuit. Et c'est ainsi que ces 23 hommes ont dissuadé les forces israéliennes d'intervenir et de prendre le village. La ruse a changé la psychologie du combat. Elle a permis de gagner, sans verser une seule goutte de sang, et a fait de Hassan Mustafa un symbole de la résistance non violente à l'armée israélienne. 2 semaines après la signature de l'armistice, le 18 avril 1949, une réunion extraordinaire eut lieu, où l'on décida du devenir des villages de la région. Beit Eqsa, Qatana et Battir restaient palestiniens. Al-Walaja, Al-Jura, Ain Karim et la ligne du chemin de fer étaient cédés aux Israéliens. Battir était sauvé.